streets of old London town, a storyteller's legacy handed down. Oh, the tales of mystery, of mind and might, in the shadowy depth through the foggy night. Sherlock with his pipe and Watson by his side, chasing down the secrets, no need to hide. Adventure waits in every darkened street, the game's afoot, the heart's drum beat. Steel, true blade, straight adventure calls, in every tale where shadows fall. From the minds of men to the heart of night, steel, true blade, straight in the morning light. Donc, vous arrivez devant le manoir, cher baron et Mathilda. Vous On y voyez. était déjà. Vous étiez déjà? Oui. Oui, parce que vous avez croisé la fille de la reine Victoria. Non, une autre, mais on était déjà sur le. Oui, elle était annoncée. Ouais, Elle ouais. n'était pas. Donc vous Alors- êtes là et tout, et vous commencez à rentrer, à vous mener. Vous allez vers les grandes portes du manoir. Il y a du monde, un petit peu une musique, de la musique. Voilà, c'est l'orchestre de salon, donc c'est assez agréable à vous écouter. Vraiment, Macpherson a mis les mots. Vous êtes à peine arrivé, mais vous sentez que Macpherson a mis les moyens sur cette soirée. Mais est-ce qu'on reconnaît des personnes célèbres à l'intérieur, c'est-à-dire des politiciens, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des politiciens connus, en plus de Macpherson, style ministre ou du gouvernement? Vous allez me faire un jet pour soit contact tes ressources, ou contact tes ressources, ce sera peut-être plus pour le baron. On est à fond. Et pour toi, Mathilda, ce sera plutôt histoire, puisque c'est pas trop non plus c'est pas non plus. J'ai rien en histoire, moi. Ah bah désolé. On est à son, les dés, toujours. Comment? Les En dés, dés de c'est sang. son. Oui, dés de sang, oui, tout à fait. Bon. Les 48. J'ai 41. Je vais voir mon papier. 48 sur combien? 35, un truc comme ça. Donc c'est pas bon. Tu vois, tu prends pas encore chance, hein. Globalement, Baron, il y a des têtes qui te reviennent, mais comme tu es un petit peu à l'écart ça fait très longtemps que tu n'as pas fait des galas, ça fait très longtemps que Oui, je fréquente Archie, donc ça va me faire des portes. tu t'es pas trop. Que tu ne t'es pas trop. Mais là, ce monde-là, ça va mettre du temps. Ça va te revenir, hein, mais ça va mettre du temps à te revenir. Par contre, vous entendez qu'effectivement, hein, la princesse ne viendra pas finalement. La princesse ne viendra pas, elle est partie en voyage. Elle savait pas que j'étais là, autrement elle serait venue. En tout cas, elle ne sera pas là. Elle ne sera pas là, donc c'est... Pour toi, Mathilda, bon, tu trouves ça dommage. Le baron, toi, tu comprends vite que c'est peut-être un premier petit couac sur cette soirée quand même. Non, j'aime bien les hommes. Non, mais tu sens bien que pour cette soirée, c'est... En tout cas, si t'étais à la place de Macpherson, tu vivrais ça comme un petit couac, quoi. Ce serait pas... Enfin, tu annonces que la fille de la reine vient, finalement elle ne vient pas. Bon, c'est dommage. Très bien, donc vous arrivez, vous vous mêlez, et là, des personnes viennent vers vous, et c'est un couple qui vient vers vous. Monsieur Célé. Monsieur Célé, ils sont assez connus, hein. Enfin, là, le baron, ils te reviennent un petit peu en tête assez rapidement. Ils sont dans le commerce de la graisse de baleine. Ah. Oui. C'est porteur à cette époque. Oh, baron! Oh! Enchanté! Oh, nous sommes heureux de vous voir, ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu à ce genre d'événement. Mais connaissant votre grand cœur, je ne suis pas étonné de vous voir dans ce genre de gala, et j'imagine investir pour sauver ces pauvres âmes en peine londoniennes. Comment allez-vous depuis le temps? Vous avez remarqué que depuis quelques années, j'ai maigri, il n'y a plus de graisse possible. Ils sont un peu... Non, je me suis laissé aller... je me suis laissé aller dans d'autres milieux et je reviens petit à petit. Mais, tout à fait. Je dans vois le que vous n'êtes pas seul.
Ah oui, mais je suis Ah, vous me l'avez pas présenté Charmant. cette charmante dame. Lady Et, Matilda, un des plus grands médecins de notre époque. Mathilda, est-ce que tu peux me faire un jet euh, Oh merde. Oh là là. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît? Là, ce sera un D20. 12. J'entends les vrais. Et t'as combien d'intelligence normalement? En intelligence, 15. Ok, ça va, il s'avance vers toi, tu comprends qu'il veut voilà, te faire un petit baise-main. Tu vois, il est très maniéré, mais tu le comprends. Tu le Ouais. comprends assez vite. Bon, tu sens bien que cette soirée-là, t'as pas tous les us et coutumes. Donc, va falloir que tu te fasses aider ou que tu te reviennes assez rapidement. Assez rapidement. Heureusement que tu as mis tes gants. Bien sûr. Bah, Donc, on sort bah oui, pas sans gants. Et d'ailleurs, j'ai toujours avec moi aussi mon purse, mon petit sac à main dans lequel je ne dévoile pas ce que je peux avoir à l'intérieur. tout à fait. Donc, il te. Donc, il te regarde. Ah, en tout cas, vous êtes. Lady Matilda, une très grande médecin de notre époque. Ah, très bien. Ah, une femme médecin, c'est original. Vous avez toujours eu des goûts assez exotiques, mon cher baron. Tout à fait, Ça- Charlie. Je vous fréquente. Mathilda comment? Mathilda Chaplin. Chaplin. Ça ne me dit rien. Vos parents sont dans le commerce, ils sont. Mes Maison. parents, non. Mon mari était ingénieur. Enfin, mon mari, je peux pas lui dire que mon mari était ingénieur, c'est n'importe quoi. Non, je suis né en France, je suis française d'origine. Et D'accord. Donc une je famille. suis installé ici après mon diplôme de médecine. Je me suis installé à Londres et je me suis spécialisé beaucoup dans les maladies de l'œil au Royal Free Hospital de Londres. D'accord. Mais j'ai entendu que ce cher Macpherson souhaitait d'une certaine façon venir en aide aux prostituées qui peuplaient nos rues de Londres. N'est-il pas vrai? Tout à fait, tout à fait. Oh, bah, vous savez, il a le cœur sur la main. Tu peux me faire, vous deux, vous pouvez me faire un jet de. Euh, C'est vrai que j'ai pas mis perception. Je vais vous faire écouter. Un jet pour écouter. On va dire que ça va. Ouais, écouter ou. À 100, tu veux? Oui, indécent. Alors, moi, en écouter, j'ai 30. Et là, j'ai 5. Ah, donc tu peux mettre une petite croix, ça t'as fait une réussite 0 critique. sur le truc et j'ai fait 5. Ouais. Ouais, t'as fait une réussite critique, donc c'est très bien. Baron? J'ai 25 et j'ai fait 18. Eh ben c'est très bien. Au moment où vous dites, enfin, au moment où il vous dit le cœur sur la main, Monsieur Célé vous dit le cœur sur la main, vous voyez son épouse un peu tressaillir à ce genre de réflexion. Et même toi, Mathilda, t'as remarqué que les gens qui autour et écoutent un petit peu la conversation, ils ont un petit rire, un petit sourire. Très discret, mais un petit sourire. D'accord? Mmh. Bon. J'ai oublié de vous dire, vous êtes dans le hall, hein, je vais vous dire, le hall est somptueux. Il y a un énorme escalier, vous savez, les doubles escaliers là, qui mènent à un étage. D'ailleurs, vous sentez bien que, par contre, l'étage ne sera pas accessible. Hein. Il y a des personnes qui bloquent l'étage. Bon, ce serait déjà pas. C'est-à-dire qu'on sait que normalement, on ne peut pas non plus accéder à toute la demeure dans ce genre de soirée. Mais là, c'est gardé. D'accord? C'est vraiment. Enfin, c'est pas gardé par des gorilles. Hein, tu sens qu'il y a deux domestiques qui sont là et qui vont faire attention. Des hommes en livrée qui sont là pour bloquer un peu le passage. C'est ça, tout à fait. Très bien, très bien. Alors, je reprends la conversation. D'accord. Ah, donc de France. J'imagine que vous êtes lié avec la famille Schneider. Pas du tout. Pas du tout. Ah, mais enfin, vous les connaissez peut-être. Pas du tout. Ah, d'accord. D'accord. Il semble un peu déçu. Hein. Je suis étonné de prendre autant de diligence envers les prostituées, enfin de compassion envers ces chères prostituées, mais il me semble que l'hôpital aussi aurait besoin effectivement de donations et de moyens un petit peu supplémentaires pour venir secourir un petit peu sous
ce peuple qui a besoin effectivement de soins dans ces avez quartiers un petit peu, dans ces quartiers un peu sombres comme Whitechapel. Ah, c'est une idée, c'est ça quelque chose qu'on devrait prendre en compte, effectivement, vous avez raison. Je suppose que votre commerce de la graisse de baleine doit rapporter. Ah, tout à fait. Ah oui, on est très très content des chiffres de cette année. Ça, ça, et je peux vous dire, et vous pas conseillez l'année dernière. quoi Ah bah là, l'immobilier dans les terrains. est-ce que tu peux me faire... Faut que tu me fasses soit baratin, soit persuasion, soit séduction. Parce qu'on sait bien que ces gens-là sont pas venus. Persuasion, j'ai 42. Allez, on va essayer. C'est beau ça. Ouais, vas-y, c'est possible. J'ai 13. Oh, Oh, bah, oh la vache donc, T'as changé tes dés, là, ou quoi? ça va y aller, là. T'as changé tes On dés. va nous cracher les 4 vérités, là. J'entends que c'est des vrais dés depuis tout à l'heure, c'est des vrais dés. Alors, tu t'as vite compris hein, que s'il avait... Enfin, tu as vite compris que s'il avait compris, excuse-moi pour répéter sur le niveau compris, mais tu as vite compris que il avait vu, hein, que t'étais pas quelqu'un de leur stature, en fait. Mais il semble amusé de te parler comme ça, expliquer un peu les choses à quelqu'un. Ah bah, c'est vrai, quelqu'un d'honnête, ça les choque, je suis d'accord. Mais non, mais il semble amusé d'expliquer un petit peu pour Ouais. investir dans l'immobilier. Ah oui, bah vous savez, hein, il faut bien que l'argent, faut bien sécuriser l'argent. Donc lui, Bien sûr, un jour où il n'y aura plus de baleines, il faut bien y penser. Hein. oh, pourquoi plus de baleines? Oh bah, Quelle je sais idée, pas. baron. Quelle idée. Oh, vous avez quand même des idées parfois un peu farfelues, hein. Ah bah Ça, J'ai entendu dire qu'il y avait sur le marché une banque putain, comment elle s'appelle cette banque déjà? La banque des... comment elle s'appelle cette banque? la banque des cités des banlieues? Voilà, la banque des cités des banlieues. Oui, tout à fait. Ah, mais c'est une très très bonne banque. Bah d'ailleurs, vous avez un Vous des êtes représentants. client? Vous êtes client de cette banque? Écoutez, oui, tout à fait. Il y a même il y a même celui qui gère mon portefeuille, Victor Hill, qui est là aujourd'hui, qui est là ce soir. Ah, ça tombe bien. Nous sommes aussi en affaire avec cette banque depuis peu de temps. Ah, c'est vrai? Oui, j'ai eu quelques rentrées d'argent importantes et j'ai décidé de me remettre à investir. Donc Je vous m'envoyez possède- ravi, cher baron. Vous Je m'envoyez ravi. possède pas mal de terres, mais j'ai pas encore beaucoup de possessions dans le Londres, alors je me suis dit que c'était bien. D'accord. Et vous avez raison, il faut toujours sécuriser son argent. Si je ne sécurisais pas mon argent, comment madame pourrait... madame ne saurait même plus quel bijou ou quelle robe elle peut acheter ou ne pas acheter, hein, hein chérie? Et tu vois- J'ai entendu dire qu'il y avait actuellement des terrains du côté de Tottenham Mhm. qui semblaient en vente. Qu'est-ce Bah, que dis vous donc. en... Vous êtes très... Et justement, le baron se posait la question de savoir si... Ah, je vois que le baron et vous êtes... Je vois Elle que le me baron et conseille. vous... Ah, en plus d'être médecin, madame... Et madame très, a des... et très intelligente. Je Ah, ne des- sors jamais qu'avec des gens très intelligents. À Je part vois. avec vous, bien sûr, mais je fais exception. Mais si vous me permettez, cher baron, je lui dirais que madame Chapman n'a pas que l'intelligence pour elle. Chaplin, s'il vous plaît. Madame Chaplin n'a pas que... Mais Chaplin, que la- c'est une Jacques de Oui. Montfort. Mais je vois qu'elle n'a pas que l'intelligence pour elle. Oh, vous êtes Elle d'une a- ah ouais. galanterie, Je ne monsieur. sors pas avec des moches non plus. Oh, baron, arrêtez. Baron, cher Étant donné baron. que je suis Vous savez, personnellement un peu mal gâté par la nature, je ne vais pas sortir avec des filles plus moches que moi quand même. Ah, vous savez, comme disait mon père sur ma regrettée mère, au moins pour elle, elle était belle de dot. Si vous voyez un petit peu ça. Ah, enfin Ça, bon. c'est fait. Allez. Donc, Enfin bon. vous avez entendu parler de ces terrains Absolument pas. Et là, je vous avoue Regardez que ça, l'animal. Hein. vous m'apprenez vous m'apprenez des choses. Hein. En tout cas, pour l'instant, on va passer à l'autre équipe. Bon. On va passer à l'autre équipe. On reprendra cette conversation tout à l'heure. Donc vous vous dirigez vers vers Macpherson. C'est ça? Billy, C'est ça. Donc l'autre équipe, on arrive dans la rue où a lieu la réception et on traîne
peut aller D'accord. tout de Et suite Billy, au pub, elle mais on pourrait peut, histoire de voir un peu comment ça se passe, Alors, on regarde de la les- rue. laissez-moi décrire justement oui. la rue. Décris, voilà. décris. Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive dans la rue? Alors vous arrivez, vous êtes assez quand même malin pour pas non plus vous arrêter pile devant le manoir. Hein. Oh, bien sûr. Non. Je suis gentil. Hein. Vous vous arrêtez donc un petit peu avant à 200 mètres du manoir. Et est-ce que vous pouvez me faire, s'il vous plaît, tous les trois, Un dé de 100, c'est ça? un dé de 100, ouais. Soit pisté. On va dire pisté. Je me suis vraiment rendu compte que la piste, j'avais pas mis de Alors, pisté, qu'est-ce que je dis? perspicacité. Ah si, j'ai mis... Ah si, excusez-moi. Pisté, oui, bah, j'ai 0. Vous allez me faire soit perspicacité, soit écouter. À vous de choisir. Allez, perspicacité. Alors, perspicacité, 37 pour 48. D'accord. En perspicacité, j'ai 38 et j'ai tiré 38 tout pile. Ah, Je sais pas si bien. c'est bon ou mauvais. 9. Oh. Excellent. Tu peux Oui. mettre une petite croix. Vous voyez un petit peu au loin, donc la rue, il y a encore des personnes qui sont, vu le style vestimentaire, ils font partie de la haute bourgeoisie ou de la noblesse, qui s'avancent encore. Hein. Vous êtes arrivé un petit peu, vous êtes ressorti, alors ça fait longtemps pour moi, vous êtes ressorti à quelle heure de chez Herlock Sholmes? Ah, il était après 21h30, donc le temps d'arriver, il doit être. Ouais. Ouais, il a bon 22h, donc il y a encore des gens qui arrivent. Il y a encore un tout petit peu. Hein. Mais surtout, ce que voit Billy, c'est que il y a des gens qui savent faire devant la maison, devant la demeure et un petit peu dans ce qui, on va dire, les espaces verts devant la maison. C'est les domestiques. Hein? Les domestiques, les domestiques, ils sont en train de charger. Donc, en fait, il y a encore, il y a des caisses qui sont transportées. Donc, très probablement, facilement, vous pouvez deviner. Billy, t'as déjà vu ça? T'as déjà essayé t'as déjà vu ça parce que des irréguliers dont on a déjà parlé, hein, des caisses de nourriture, de poissons pour recevoir, qui vont être servis. Bien, j'ai faim. Qui vont être servis. Et Ils apportent vers le bâtiment ou c'est du bâtiment vers l'extérieur? du bâtiment vers le bâtiment. Donc ça va être servi. C'est apporté aux invités. Ok, C'est apporté aux invités. Tout à fait. Et vous voyez, toi Billy, tu vois un homme assez âgé, assez âgé. Je lui donne la cinquantaine, hein, excusez-moi. Et il semble passablement un peu agacé. Ah. Il semble passablement un peu agacé. Il est habillé comment Il est habillé, il est habillé. J'imagine que Billy, tu en parles à tes camarades. Certainement. Il est en haute forme, le monsieur? Un majordome Oui, voilà, ou un c'est chef ça. de... Archie, toi tu reconnais, hein, c'est un majordome. Donc, Tu le reconnais, majordome, Billy t'a dit t'as dit que la scène et tu. Il est le reconnais un majordome, à mon avis, il me paraît un peu ennuyé. garde- là. Il y a Et quelque vous voyez chose qui même, va il pas, fait là. des gestes, il garde son poignet, il garde au bout de la rue, il y a quelques. Voilà. À mon avis, il y a un problème, les gars. Moi, je vous le dis, Pour qu'il soit le aussi. majordome n'est pas tranquille. Là. Ouais. Soit ils ont pas reçu, ils ont commandé, soit il y a eu, Il manque la quelque livraison chose. ne s'est pas faite correctement. Ouais. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque là? Il manque quelque chose ou quelqu'un? On peut pas savoir ce qu'il y a dans les Enfin boîtes. bon, ça arrive, hein. C'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'on prend le risque de nous démasquer en allant nous mêler de ce qui ne nous regarde pas, tout simplement pour découvrir qu'il y a un problème d'intendance Ouais, on peut continuer à observer pour essayer de Ok, ça marche. déceler quelques indices supplémentaires pour préciser le problème, peut-être. Vous attendez combien de temps à peu près? Alors, on observe encore 5 minutes pour voir si on essaye de voir si on arrive à déduire. Peut-être faire un jet pour voir si on est capable de déduire un peu plus. Vous vous apprêtiez à partir et pas besoin de déduire, hein, puisque le jet de Billy est assez bon. Billy, tu vois là,
le majordome hurler de loin sur 2-3 personnes qui s'occupaient de livrer les caisses vers la maison. Mais il hurle, tu vois, enfin, vous entendez, et même à 200 mètres, vous entendez, voilà, pas distinctement ce qu'il peut dire, mais vous entendez le son de sa voix. Les quelques derniers invités se retournent, s'arrêtent, voilà, il est vraiment énervé. Shocking. Ah oui, Parce que c'est une perte de contrôle quand même pour un majordome. Ah bah oui, on met là. il est très Où va-t-on? On ne trouve plus de bon personnel, moi je vous le dis. Hein. Ah, mais monsieur, je peux peut-être vous aider. Ah, ben enfin. Alors, D'une voix sortie d'outre-tombe. J'ai rien dit. le baron à la fenêtre du manoir. Peut-être intervenir. Alors là, t'es un peu loin pour intervenir, mais tu peux t'approcher de lui. Je dirais que le baron est baron. Billy, bon, va fouiner un peu, va traîner dans les coins comme ça. Essayer de voir. Pas Comme t'es petit et que personne ne peut te remarquer, tu es insignifiant. Oui. Tu vas t'informer auprès de qui? Auprès du majordome ou auprès... Tu traînes, non, plutôt essaie de trouver quelqu'un de ton engeance, quelqu'un qui te ressemble et tu lui poses la question, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que C'est la fois où j'ai l'autre... Est-ce que il y a des jeunes serviteurs dans le coin? Ceux qui livrent les caisses ont l'air assez jeunes. Ouais, va voir là. Est-ce qu'ils ont pas un uniforme ou une tenue particulière? Ils sont. Non, eux non. vrai. Et si Billy se mélange avec eux, il fera tâche ou il peut passer pour quelqu'un de l'équipe? Il me semble que Billy est habillé par le baron maintenant. Ah bon? Le baron- Ah bah voilà, les goûts de luxe là, ça va nous le. Oui. Alors non, C'est pas. Hein. il me semble, alors que Mais le baron peut plus parler, donc on est coincé. Non mais là pour la coup je peux demander à Nicolas. Non mais Billy, on t'a pris dans l'équipe parce qu'on a besoin d'un peu du slip, on veut pas Mais des je mecs crois pas. agricoles et blancs. J'ai payé une garde-robe, mais j'ai pas payé une garde-robe de l'ordre non plus. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il me semble que tu l'as habillé mais que tu lui as pas... C'était pas non plus... Des bases. On va dire que c'était quelque chose... Pour des plaises. C'était pour arrêter qu'il soit un petit peu en guenille, quoi, limite, le pauvre gamin, quoi. Mais... il passe plus Enfin par bon, quoi. essaye de faire ce que tu peux pour entamer une conversation avec un des livreurs là pour si tu peux voir si tu peux obtenir pour savoir qu'est-ce qui se passe là, en douce. En même temps, quand tu travailles dans ce genre de maison, même en tant que petit employé, tu viens pas en guenille non plus, donc il peut pas. Oui, c'est ça, non mais bien sûr. Non, mais... Ah ben là c'est des livreurs Bien d'extérieur, je pense que c'est des gens qui viennent d'un traiteur ou un truc comme ça ou qui viennent livrer des. Enfin, vas-y. Moi, je te conseille d'aller fouiner. Oui. Va fouiner, puis on va voir ce qui se passe. Ok. On reste en retrait parce que nous on a autre chose à faire. Et puis, bon. Alors, Billy, tu t'approches? Oui. Tu t'approches du majordome ou des... Bah plutôt des confrères. D'accord, très Les bien. jeunes. Vous Des arrivez... plus jeunes. De toute façon, au moment où tu arrives, le majordome part à marche très rapide. Il repart vers la maison. Donc eux, ils sont là et ils se regardent un petit peu comme ça. Les caisses, ça y est, hein, les caisses, elles sont quasiment... Il doit rester une ou deux, mais elles sont quasiment toutes ramenées vers le manoir. Et donc ils se regardent comme ça, genre, waouh, non mais... Quoi, pardon? Il se passe quelque chose? Bah, oui, bah ouais, il se passe qu'on vient de se faire, on s'est pris une soufflante là par le majordome. Mais ouais, vous travaillez ici vous? Oui, de temps en temps. De temps en Ponctuellement. temps. Et vous le connaissez du coup cet homme? De loin, mais vraiment. Ah, s'il est majordome, il vous a jamais Oh, je me faufile de temps en temps. faufilé de temps en temps. Comme ça, en fonction des besoins, très ponctuellement. C'est-à-dire se faufiler. Non, mais je vais pas tout révéler non plus. Un entrecôte de temps en temps avec les livreurs. Allez, vas-y, rame. C'est-à-dire je comprends pas se faufiler, c'est-à-dire?
Ouais, je remplace vous êtes de temps en temps. Bah, tu Ah, fais vous quoi, travaillez là-bas de temps en temps? Ah, bah attendez, mais tu peux me faire quand même un, un jet de persuasion. un jet de persuasion. Et je vais te Ah. donner, je vais te Alors, est-ce que nous, d'où on est, on se rend compte que ça merde un peu ou on n'entend Bah, rien? vous me faites un jet de perspicacité, mais alors avec un malus, c'est assez loin quand même, et elle parle pas Ah non ouais. plus très fort, avec un malus de 10. Donc vous allez rajouter 10 à votre dé. Alors, Le score de votre dé. Oh là là. Oh là. Écoutez, vous êtes trop loin. Enfin, j'estime que vous Ouais, pouvez 56 sur 38, c'est mort. 25. sur- 25 Ah, pour oui. 48. Ah, là de loin quand même. Enfin bon, vous vous rendez compte au niveau de au niveau du langage corporel des trois hommes et le fait que Billy commence à remuer un petit peu les mains quand même, parce que il sent bien que. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Tu sens bien qu'il est un petit peu. J'essaye juste de... Il est un peu en galère. Mais quel. Ah, mais il va. Ah. Il est un peu en galère et tu sais que les trois hommes sont un peu sont un peu circonspects face à Billy. Tout début, il lui parlait et leur visage, leur langage corporel, tu vois, ils ont commencé à mettre les mains sur, les bras devant eux. Enfin, ils se ferment. Ils se ferment face à Billy. Ils sont circonspects. Ils sont circonspects, ouais, c'est ça. Bon, Ah, mince, alors il est en train de nous. Est-ce qu'on intervient? Mais alors nous, on va passer pour quoi là? c'est ça le problème. Je réfléchis. Ah, c'est. Billy, pour l'instant, Gamin, il est bon à rien. Tu me fais un jet de persuasion et tu te en retires 10 points. Tu te rajouteras 10 points. Tu auras un malus de 10 points. une Qu'est-ce qu'on persuasion. pourrait faire? Lui demander de venir nous. Bah non, on n'est pas censé le connaître. Oula. 61, Sûr 15. Tu C'est mal perçois barré. C'est mal barré, je le sens. Ils sont genre. Ouais. Écoute, écoute, on va se dire clairement les choses. Hein. Nous, on vient de se faire, totalement. dépouiller ça. C'est ça. On vient de se prendre une soufflante par un majordome. Incroyable. Si toi t'arrives et tu es là en plus pour chercher des embrouilles à la soirée, parce que se faufiler, je pense qu'on sait tous les cas de ce que ça veut dire, hein, se faufiler. Nous on veut pas de problème, d'accord? On ne veut pas de problème. On a, Parce que c'est comme ça. on a une mère, on a des sœurs et tout, des frères. Oui, bon. Il y a Jimmy, Pas grave. il y a Jimmy, ça. Alors, moi, faire je des- débarque d'une démarche très assurée et je m'adresse à vous. Je dis, messieurs, inspecteur Lestrade de Scotland Yard, je suis en service pour assurer la sécurité de cette soirée. J'ai l'impression que vous avez un problème avec ce jeune homme là dont le visage ne m'est pas inconnu. Un petit filou là qui essaie d'entrer dans les soirées pour piquer l'argenterie. Vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que tu peux me faire un jet de baratin et comme Billy dit j'ai rien fait monsieur, je vais te mettre 5 points de bonus. Donc là tu vas soustraire 5 points Alors, de ton dé. baratin, pour ton- une balle dans le pied. Et pour récompenser ton acting aussi. C'est fabuleux ça, pour se tirer une balle dans le pied. Ah, ça, il est Ah, trop. alors 48, et tu dis que j'ai droit à 5 de plus, alors. À 5, tu vas soustraire 5 points à ton Ah, score. alors. Ah, 28 moins 5, ça fait donc 23. Une réussite sur nerveuse. 48. Voilà, merci. Merci, inspecteur Lestrade. Oh là là, Oui, bah oui, écoutez, on était en train nous, on veut faire notre travail. On se fait enguirlander Normal. par le majordome qui est très en colère. Puis chercher quelqu'un dans les cuisines. Ah ah! Il manque quelqu'un dans les cuisines pour la soirée. Il voulait savoir si nous on devait le faire, mais bon, on n'est pas non plus. Voilà, si j'arrive en retard, moi je perds la moitié de mon travail. Enfin, nous on est des journaliers, donc à un moment on peut pas non plus tout perdre. Et là, ce gamin-là arrive et Moi, essaye j'attrape Billy par le col, comme ça je le tiens. Comme si. Ah! il s'approche de nous et il commence à parler de se faufiler.
Ouais, non, mais prétend ça me dit vraiment quelque chose. Je pense que là, nous allons faire un garnement qui sera mieux dans une geôle à scrutonnière. Je vais le prendre en main et sinon, vous dites que vous avez un souci de... Non, le majordome a un souci de personnel, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre problème. Ah bah, à part lui qui essaye de se faufiler. Non, Il n'y a pas de souci. On n'a plus que 2 caisses. Il recherche et donc il y aurait une absence un homme de cuisine aurait disparu. C'est ça. Nous, il ne manque pas. En tout cas, il s'est pas présenté, quoi. Et il nous manque plus que 2 caisses à livrer, et puis après on repart chez nous. Et d'ailleurs, pas quand même en retard, c'est pas indiscret, ce sont des caisses de boissons. Ah oui, c'est du vin, selon. Est-ce que c'est du vin de grande qualité là, Selon le patron, oui. Il faut... L'inspecteur boit. Selon le patron. Je crois que je suis obligé quand même de goûter. Peut-être une pièce à conviction pour démontrer que... Oui, bon, on ne sait pas ce qu'il allait faire, mais on va régler le problème. Alors, le souci, c'est... Je vais prendre une bouteille, là, et on va dire qu'on a pris la main dans le sac, oui, par exemple. J'aurai la pièce à conviction. Pas... Bon, de toute façon, je suis là... Il n'y a pas de souci, hein, je travaille. Je suis en mission officielle. Donc, donnez-moi dans un de ces flacons, là. Bah, le souci, inspecteur, c'est que le patron, il va vérifier que toutes les bouteilles sont livrées, sinon ça va être retenu sur notre... Je prends sur moi. Vous dites que l'inspecteur Lestrade a été intervenu à régler un problème. D'après lui, vu le prix de la bouteille, à tous les 3 là, notre salaire de la journée ne suffira pas à rembourser la bouteille. Donc, il en manque une. Peut-être vous aider à transporter. Bon, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais il va falloir que je trouve un moyen de mettre ce petit chenapan au frais là. Donc, il est possible que je sois obligé de le relâcher. Bon, voilà. Non, mais là, je ne veux pas compliquer les choses. Il faut vraiment qu'on livre les 2 caisses. Enfin, si les 2 caisses n'arrivent pas là, nous on va se faire. On va déjà être en retard. Je n'insiste pas. On va déjà être en retard. Allez, chenapan, viens. Alors, et je repars avec Billy et j'en profite pour lui mettre 2-3 coups de pied au cul comme ça, bien senti, histoire de m'amuser, quoi. Mais... non, Billy, c'est juste pour jouer le jeu. L'autre, il a le derrière en miettes, mais tout va bien. Tiens, prends ça là. Allez. Je suis à 2 doigts de te faire des jets pour savoir combien de points de vue tu lui retires. Mais c'est ça, exactement. Non, c'est de l'acting. Tu vas pas me dire que Billy, j'avais pris un coup de pied. Il a peut-être les petites fesses fragiles. Mais bon, mais alors, ok. Donc, en arrivant auprès de notre camarade Reginald, on lui explique que ce qui s'est passé et que donc il y aurait peut-être un employé de cuisine manquant. En attendant, les 2 dernières caisses, elles sont emmenées vers le manoir. D'accord. On va repasser à la soirée ? Ok. On repasse à la soirée. Donc. Bon. Alors, Madame Chaplin et Miss Chaplin et Barou, que faites-vous ? Est-ce qu'on voit comment il s'appelle Macpherson ? Est-ce qu'on voit avec qui il discute ? Est-ce qu'on connaît la personne avec qui il discute ou avec qui ? Alors déjà, vous ne savez pas à quoi ressemble Macpherson. C'est non, qui cherche Macpherson. Comment ? Il n'y a pas eu de photo, il n'y a pas eu de... Bah, vous n'avez pas pris le temps de regarder les photos. C'est simple. Alors, je vais demander à ce genre de soirée, c'est le mec qui se balade entre tous les invités dans ce genre de soirée. Je vais demander à M. Sailey qui nous présente notre hôte. C'est celui qui se balade parmi tous les invités. Alors, vous demandez à Célé. Célé commence à partir et tu lui demandes, il fait... On voudrait remercier notre hôte. Et puis je pense que vous pourriez peut-être lui parler de cette histoire de placement. Oh, ça va faire rire. Ça, je pense que ça va le faire rire, Casper. D'accord. Alors... Ah, il l'appelle Casper. Ah, il l'appelle Casper. Ah, ils sont potes qui se tapent dans le dos. Donc... Vous arrivez et effectivement, vous voyez un homme, oui. Encore plus âgé que 50 ans, qui a la soixantaine et qui a beaucoup d'allure, énormément d'allure. Alors il a les cheveux blancs assez
assez, vous savez, assez long, tiré en arrière, assez grand, 1,90 m, large d'épaule, mais pas forcément avec l'embonpoint, quoi. Et des vêtements sombres. Mais il a de l'allure. Il a de l'allure. Je te signale que si c'est une soirée, ils sont tous en queue de pie et en smoking. Et bah pas lui. Le maître des lieux. C'est un original, il fait ce qu'il veut. Et bah pas lui. Et c'est sa soirée justement. Il est en pyjama, comme tout le monde. C'est un Il est en slip. C'est un anarchiste, cet homme. Et bah pas lui. Et donc il est là et justement malgré cette erreur vestimentaire, malgré cette faute de code, les gens quand il parle, tu sens qu'il a de l'autorité justement. Et le fait qu'il soit pas habillé comme le veut normalement le code vestimentaire de ce genre de soirée, il montre qu'il est le patron, qu'il est le maître des lieux. D'accord? Et il parle, et les gens l'écoutent. Très clairement, si on ne fait rien, on va laisser la misère envahir Londres et nous allons nous retrouver. Voilà, on pourra plus rien faire et c'est l'entrée assez socialiste. C'est terrible, c'est socialiste. C'est la fin de l'Empire. C'est très clairement la fin de l'Empire. C'est à nous l'élite de cette ville, de reprendre la main. On peut pas les abandonner. Moi, c'est pour eux que je fais ça. Et les gens acquiescent, hein, tu vois, ils sont assez, ils boivent ses paroles. Il est vraiment. Attends, il dit que si on ne fait rien, ils vont laisser la misère entrer dans Londres. Se répandre dans Londres. Donc il faudrait en fait, il vous explique que les workhouse, il y a un besoin essentiel de workhouse dans Londres. Alors, il y en a déjà, hein, mais ça veut dire qu'il veut multiplier les workhouse et que sinon, s'il faut rien, voilà quoi, la misère va se répandre, ça va être l'entrée des socialistes. Alors, les socialistes, c'est pour dire les marxistes, quoi. Donc, Marx, qui est à Londres actuellement, qui est réfugié à Londres en ce moment. Oui, je sais plus. Il était à Londres réfugié. Donc c'est ça. À cette période-là, je crois. Et est-ce que c'est capital pour Marx qu'il soit à Londres? La vanne. Je vais te comprendre. Il a fallu. Oui, attention. ça. Oui. On était. Non, mais commencez pas à faire les jeux de mots. Ah oui, non, mais vous avez raison, monsieur Macpherson. Non, voilà, c'est pour ça que j'attire votre attention et que ce gars-là a vraiment vocation à investir énormément. On peut s'inscrire dans la discussion, poser des questions. Oui, façon. Petit à petit, nous sommes approchés. Oui, c'est ça. Comment on n'aurait pas entendu? Mais mon cher monsieur Macpherson. Télé vous a amené. Hein. Ah d'accord. Mais je vois, mon cher monsieur Macpherson, que vos positions sont très ancrées sur effectivement. Normalement, le baron aurait dû présenter la dame. Hein, je m'en fous. Je lui marche sur le pied au grand dadé et un coup dans les roubignoles et après il parle plus. Donc tu le fais pas vraiment, on est d'accord ça. Cette aventure part en sucette. T'es intervenu. Ah oui, non, filé. T'es intervenu, mais pas plus. Voilà, je vois votre grande générosité. Heureusement qu'on n'est pas là, nous, parce que. Construction de ces workhouse. Mais comment pouvons-nous vous aider, justement, dans la construction de ces workhouse? Pardon, vous êtes? Oh, je suis désolé, je suis accompagné de ce cher baron qui voudrait investir, justement, sur des terrains. Il a actuellement une rentrée d'argent dont il ne sait que faire et il voudrait justement participer au bien-être de ce que vous décrivez comme nécessaire pour ces miséreux de la ville de Londres. Le baron comment? Le baron Agot.
Baron Voilà, Agot. Simplement une des plus grosses fortunes du pays. Merci beaucoup de s'en souvenir, comme dit mon Ah, ben oui, Baron Agot, excusez-moi. Oui. Ça fait tellement longtemps qu'on ne vous a pas vu dans ce genre Oui, de... mais j'ai évité de Londres parce que soirée. la reine venait à chaque fois me taper des pièces, alors j'en ai eu marre. Je suis retourné chez moi. D'accord, je vois. Très bien, Baron, vous n'avez pas changé en tout cas. Oui, je suis toujours aussi spirituel, je te l'accorde. Oui, très bien, vous avez raison. Vous, quand tu dis que je te l'accorde, tu sens bien qu'il dit oui, je vois comment vous êtes, cher Baron. Supérieur à toi dans tous les domaines, mon pote. Je deviens modeste en vieillissant. Tu le dis vraiment, ça? Ils vont s'attirer des ennuis. Tu le dis vraiment ou pas? Pas pire que Archie. Les gens de qualité, quand tu les insultes, ils font semblant de ne pas avoir entendu, mon ami. Mais tu le dis vraiment. Bon, si on pouvait revenir au sujet de ces terrains. Tu vois mon doigt là? C'est non. Tu dis pas. Non, pour être sérieux, des amis m'ont dit qu'il était temps d'investir dans Londres. Et nous nous sommes aperçus que nous pouvions investir tout en faisant aussi de bonnes actions en même temps. Et comme je suis plus intéressé par les bonnes actions que par gagner de l'argent, nous sommes en train de chercher des informations, des renseignements. D'accord. Donc ça remplace ta phrase de « je suis supérieur à toi ». Un peu, mais à moitié. Mais... Alors attention, je veux vraiment que tu... Attends, on va la refaire. Je veux vraiment que tu dises clairement ce que tu lui as dit parce que... Oui, non, c'est pour savoir comment je vais réagir. Oh, on va effacer, je suis faux cul alors. Ah, mais... Très bien. Non, votre aide est... Vous savez, l'aide de n'importe qui est bienvenue. On nous a conseillé... N'importe qui. N'importe qui. Il lui a renvoyé la... On nous a conseillé de contacter la banque. Alors juste, tu sens les petits rires cachés de la gens. Oui. Dans ce vaste projet. Écoutez, Madame Chaplin. Madame comment? Ah, j'aurais aimé être là. Madame Chaplin. Yes. Écoutez, je serais ravi de vous répondre. Pour l'instant, je sens que je dois me préparer. J'ai, quelque chose à annoncer dans quelques minutes. Cher Macpherson, on nous a conseillé une banque, la banque des... Je sais jamais comment c'est cette banque. La cité des banlieues. La banque de la cité des banlieues. La banque de la cité des banlieues. Il paraît qu'elle est sur effectivement quelques affaires juteuses et très intéressantes sur des terrains qui seraient situés à Londres et dont nous pourrions faire l'acquisition pour ces workhouse. Nous en reparlerons un autre jour. Là, je dois y aller. Il s'en va et au moment où tu vois, au moment où il s'en va, tu vois déjà Scellé qui est très gêné. Scellé est très très gêné. Hein. Il est rouge de, je dirais, limite de honte quand même. On va pas se mentir. Avec cette petite scène qui s'est passée, ton intervention, sans te faire présenter par le baron, le baron qui a bombé le torse dès le début. Enfin voilà, ça c'est voilà. Et les gens, et au moment où Macpherson s'en va, tout le monde s'en va. Et là vous êtes tous les deux, il y avait un petit attroupement et là vous êtes. Mais les gens s'en vont où? Ils sortent du manoir? Non, ils sortent. Ils vont voir d'autres personnes quoi. Je veux dire, ils se dispersent. Voilà, excuse-moi. On vous laisse Il vous laisse un petit peu en plan quoi. Et c'est pas moi parce que il y a des petits regards, dans la salle de réception. Vous êtes passé côté salle de réception, il y a des petits regards et voilà, les gens vous regardent et puis dès que vous les regardez, puis ils détournent là, ils prennent leur conversation. Voilà. Vous n'êtes pas passé inaperçu. C'est au moins une bonne chose. Enfin, je suis le plus charismatique avec la plus belle femme de la soirée, donc c'est normal. Oui, on va dire ça. C'est ça. C'est vraiment que pour ça. Moi, je dis rien parce que j'étais pas là, mais si je savais ce qui s'est passé, j'aurais mon mot à dire. Ouais, tu nous aurais foutu dans Heureusement que je ne suis pas au courant. Il y a des domestiques dans la pièce? Il y a quelques domestiques qui passent, qui
servent. Ils ont l'air... non, ils ont l'air bien, ils ont l'air calmes. Il y a le... Là, il y a les domestiques et vous remarquez le majordome hein, qui est un petit peu en retrait et qui veille au bon déroulé de cette soirée. Est-ce que vous pouvez me faire soit un jet pour écouter ou encore perspicacité décidément? Écoutez. T'as dit écouter ou Ou perspicacité. Ah, ouais, perspicacité, moi j'ai 36. Donc, Vas-y. et là, j'ai 55. Merde. Et Baron? Mal barré, là. J'ai 39 sur 40. Ok. Ok, ça te suffit pour voir que Macpherson souffle quelque chose à l'une des personnes qui est partie avec lui. Et cette personne a un pas assez décidé et monte à l'étage. Monte à l'étage. Voilà. On va repasser à l'extérieur. Alors, l'extérieur, donc Archie, Billy et Reginald. Yes. Donc vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc c'est à nous maintenant de. Donc nous sommes C'est dans ça. la rue. Alors, Voilà, on s'est là mis un c'est à peu vous, vous êtes à l'extérieur. Bon, s'est mis à toi, l'écart déjà, pour ta que couverture, c'est d'être hors pseudo-inspecteur. du champ de vue des employés là. Et donc la seule information sur laquelle on puisse travailler, c'est qu'il y a une absence d'une personne d'un employé de maison, Cuisinier. un cuisinier, mais donc Sauf qu'arriver comme ça en disant bonjour, avec une cuillère à la main en disant je suis cuisinier, c'est un peu moyen. alors quel est celui de nous trois qui ferait le plus l'affaire, quoi? Parce que Billy, je veux pas te décevoir, mon petit, mais bon, vu ta touche et ta dégaine, ça ne le fera pas, ça. Du mal aux Et fesses. nous sommes peut-être un peu trop bien pour passer pour des gens de maison, quoi, ou des cuisiniers. Et je ne sais pas. Mais ouais. Peut-être échanger vos costumes, messieurs. Ouais, alors donc, ce cuisinier. Non, mais tu changes de costume, c'est. Non, mais Billy, là, tu crois que je me prends avec une valise et tout un attirail Est-ce qu'on a un carnaval, accès... là. Est-ce qu'on a accès aux arrière-cuisines, justement? Il faudra rentrer déjà dans le domaine. C'est ça. Mais là, on peut pas arriver à toute la troupe, là. Et c'est par contre, une personne. Là, il est suffisamment tard pour qu'il n'y ait plus personne hein, devant. Il n'y a plus d'arrivée. C'est-à-dire que plus personne n'arrive. D'accord. Alors, est-ce qu'on tente. Enfin bon. C'est délicat, là, parce que soit on se fait passer pour quelqu'un en relation avec le cuisinier absent, soit on y va pour espionner en douce, pour essayer d'obtenir des choses en passant par les... Mais si on rentre par la porte et qu'on se mélange aux invités, en quoi ça pose souci? Ah mais non, mais à l'entrée il doit y avoir on a vu qu'il y avait des gorilles, là, ils vont pas nous laisser rentrer. En revanche, passer par la porte de service, il y a peut-être moyen, s'il n'y a plus personne. Il y a toujours du monde à surveiller les portes d'entrée? Les gorilles, là, ils non, sont mais toujours non, mais il y a des gens à l'extérieur quand même. C'est-à-dire le gala se déroule vraiment à l'intérieur et enfin, il y a personne qui vous contrôlera la grille entre guillemets si vous préférez là où l'entrée du domaine. Par contre, il y a quelques personnes dans les espaces verts, on va dire. Si j'avais été là, j'aurais... Et du côté de la porte de service, il n'y a plus personne, là, on pourrait... Oui, y a mais des gens qui- faudra passer, enfin, vous pouvez tenter, hein, mais il faudra faire un jet de discrétion parce qu'on peut quand même voir 3 personnes se diriger, Oui, bien 3, sûr, 2 ou une personne. Mais c'est possible, vous pouvez tenter. L'entrée de service, et De toute façon, on vous y va pouvez, tous les trois. Voilà. Et alors si on est chopé, qu'est-ce qu'on raconte, là, quoi? Qu'on s'est perdu. Qu'on cherchait à retourner dans la salle de gala et qu'on trouvait plus... Ah non, mais elle a vu la dégaine de Billy, là, il fallait... Comment on justifie qu'on a... Enfin, bon, même s'il est habillé plus propre que d'habitude... ou qu'on l'a surpris dans les jardins et qu'on le ramenait au majordome afin qu'ils appellent la police pour...
Vous êtes censé être la police, monsieur le Archie. Non, non, pas toujours. Non, 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 il était a- pour Ou les alors oui, on peut livreurs, dire maintenant. que on a été alerté par les livreurs tout à l'heure et qui ont repéré ce vaurien qui était en train de traîner, de fouiner dans les trucs, et on voulait vérifier, pour faire passer encore pour les agents de police, pour vérifier s'il n'y a pas eu quelque chose qui a disparu dans les livraisons, juste pour faire un contrôle, et on passe... on peut dire ça, si jamais on est chopé, on peut dire qu'on est de la police et qu'on a attrapé quelqu'un, on voudrait vérifier s'il n'a pas volé des choses ou On peut. voilà, qu'on a été alerté par les On va livreurs. qu'on soit On va doué dire en ça, on verra bien. persuasion, chers amis. Et on essaye on essaye tous les trois. Donc on attrape Billy, on le tient par le bras, quoi, au cas où, et on essaie de rentrer discrètement par l'entrée de service. T'avais Ça va pas, être quelque chose, je sens. t'avais Alors pas- discrétion, je sens quoi. t'avais pas une paire de poussettes sur toi? Ouais, c'est Ah non, ça, j'avais pas prévu une soirée avec mademoiselle Kiki. Donc, j'ai pas une paire de menottes. Alors, Allez, discrétion, c'est parti. discrétion, est-ce qu'il est discrétion? Ah. Bon, là, j'ai 10, moi, ça va pas être... J'ai du mal à être discret, je crois. Eh ben, moi, je suis 29 pour 43. D'accord. Alors, Et attention. Billy 40. 32 pour 10. Raté. et 40 pour combien, Billy? Moins 40. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Faut que tu fasses moins de 40 alors, à mon avis. Oui, Ah ouais, Mais non, t'es- t'as fait Alors. 40, t'as fait 40 pour 40, non? oui, c'est ça, oui. Ok. Bon, il y en a deux qui sont discrets. Moi, je suis encore... Je me prends les pieds dans le tapis, là. En gros, on le connaît plus. On sait pas qui c'est. Alors, Oh, vous avancez oui. tous les trois. Vous avancez tous les trois. Vous êtes passé par-dessus le petit le muret. Vous êtes passé par-dessus les murets. Vous vous dirigez vers Le service. vers le service. Quand quelqu'un interpelle. Oh, Archibald Archibald Sinclair. Oh,